Ille-et-Vilaine, les histoires cachées qui ont marqué la région et le département, enfin révélées. Ille-et-Vilaine, épisode 9. L'affaire du Tiguénolé. Une histoire qui sent le chien mouillé. Rennes et ses terrasses ensoleillées où il fait bon s'arrêter afin de siroter un verre de chardonnay. Rennes, son centre-ville boisé qui offre la possibilité aux administrés de rêvasser. Rennes et ses punks à chiens qui, du soir au matin, même sous le crachin, picolent sur les chemins. Et enfin Rennes et son super flic du 35, Claude Douglas. Monsieur Douglas, suivez-nous. Le corps se trouve sous le pont. Claude Douglas descendit prudemment la pente escarpée et boueuse menant sous le pont La Hennec. Il ne voulait surtout pas tomber, de peur que ça nuise à sa réputation de super flic du 35. En plus, il s'était acheté un nouvel imperméable de chez Armor Luxe. Le jaune, avec des rayures noires et blanches à l'intérieur. Vous voyez duquel je parle ? D'ailleurs, elles seraient pas bleues et blanches les rayures ? Elles sont noires ou bleues les rayures de l'Imper Armor ? Faudrait vérifier tout ça. Bon, Claude ne voulait pas se salir parce qu'il avait un nouvel Imper... Attendez, mais c'est complètement idiot. Si se salit, c'est pas grave. Ça se lave facilement un Imper, non ? Pas besoin d'emmener au pressing, un bon coup d'éponge et oui, tout propre. Après, faut quand même faire gaffe à pas utiliser le côté vert de l'éponge parce que ça peut laisser quelques traces, je pense. Enfin, moi je dis ça, je dis rien, hein. J'en suis même pas sûr. Bon, peu importe, revenons-en à nos moutons. Claude arriva sous le pont. Les hommes de la TIC étaient en plein travail et... Oh, d'ailleurs, j'ai peut-être oublié de vous préciser, mais il pleut, le ciel est bas et les nuages sont gris, voire même noirs. Une ambiance bien sombre en gros. Bon, je reprends où j'en étais alors. Voilà, Claude arriva sous le pont, les hommes de la TIC étaient en plein travail, et Noisette fixait la vilaine, l'air soucieux. Noisette, vous êtes déjà là. Qu'avez-vous à apprendre sur notre victime ? Noisette détourna son regard du fleuve pour faire face à Douglas. La victime s'appelle Isabelle, une jeune femme de 36 ans. Elle venait de monter sa start-up, une boîte de conseil éco-responsable sur l'élevage du quinoa. Elle a disparu depuis hier soir. C'est son petit ami qui a signalé sa disparition. Il t'a trouvé ça étrange qu'elle ne rentre pas de son afterwork alors qu'ils avaient prévu de regarder un documentaire sur la culture de l'avoine en Picardie. Comment est-elle morte ? Par strangulation. Voyez les marques sur son cou. Probablement étranglée par une cordelette ou un fil. On n'a rien retrouvé dans les environs. L'arme du crime est toujours introuvable. Noisette fixa de nouveau le trouble de la vilaine. Bien, allons voir ça. Douglas retira d'un coup sec le drap blanc qui recouvrait la victime. Un drap bouchara, doux et soyeux en fil de coton Villot. La victime porte toujours ses chaussures, Noisette. Où voulez-vous t'en venir, Claude ? Regardez sur le sol, Noisette. Quelqu'un a marché pieds nus dans la boue. Peut-être notre tueur. Noisette fit de nouveau face au fleuve. Vous avez l'air pensif, Noisette. Je vous vois regarder la vilaine avec insistance. Et si c'était un pêcheur, notre tueur, Claude ? Et s'il t'avait étranglé notre victime avec son fil de pêche ? Un pêcheur aux pieds nus ? Il aurait tué Isa parce qu'elle faisait trop de bruit et effrayait les brochets. Voilà une enquête qui sera vite résolue. Beaucoup de personnes aimaient Rennes. Les étudiants, les alcooliques, les Rennais, les clodos, les socialistes et Guénolé. Guénolé a grandi à Rennes. Ses parents étaient instituteurs et quand il était plus jeune, il allait au cercle Paul Bert. C'est au cercle Paul Bert qu'est née sa passion pour le cirque alors qu'il n'avait que 9 ans. C'est là-bas où il a tâté ses premières boules et caressé ses premières quilles de jonglage. C'est là-bas où il a secoué le diabolo pour la première fois. Ses premières fois, c'était là-bas. À 17 ans, il commença à sortir un peu plus. Il aimait pas trop l'alcool, Guénolé. En tout cas, il n'en buvait pas, mais il en utilisait souvent pour cracher du feu ou faire des bolasses place du Parlement le vendredi soir. Il traînait aussi au parc à Pète devant l'ancienne préfecture. C'est là où il a fumé son premier joint. Fumer du shit, il adorait ça. Du bout de cerveau, comme il aimait dire. Mais malgré tout, c'était un type bien, Guénolé. Il faisait la police de temps en temps les soirs de beuverie. Il gueulait après les jeunes qui éclataient leurs bouteilles de Königsbier sur les pavés humides du centre-ville. Ça l'énervait au plus haut point, parce que ça pouvait abîmer les coussinets des chiens. Et les punks à chiens, ils avaient pas beaucoup d'argent, et le veto, ça coûte cher. Mais même s'ils avaient pas beaucoup de sous, les punks à chiens, ils allaient quand même chez le veto pour leurs chiens. Et ça, Guénolé, il trouvait ça chouette. Il disait souvent, c'est des amoureux des bêtes ces types-là, ils sont respectables. Ils admiraient tellement qu'il est devenu l'un d'eux, il est devenu ce qu'il rêvait d'être, un punk à chien. C'est en intégrant le cercle très fermé des punks à chiens qu'il glana son surnom Tiguénolé. Il aimait bien aller se prélasser sur les vertes pelouses du vieux Saint-Étienne, faire du diabolo et voir les Rennais à l'œuvre dans ce qu'ils faisaient de mieux, boire et s'amuser, vivre en toute simplicité. Rennes ne ressemblait à aucune autre ville pour Tiguénolé.
Il était heureux, il était punk à chien dans la ville des punks à chiens, il était roi à Rennes. Bon, ça fait 1 mois qu'on interroge tous les pêcheurs du département. Et ils ont tous un alibi pour la nuit du crime. Je vous l'avais dit, Noisette, cette enquête va nous donner du fil à retordre. Il faut leur tendre un piège. Ils mordront peut-être à l'hameçon. Très bon jeu de mots, Noisette, mais votre remarque n'en est pas moins superflue. Je pense que nous faisons fausse route. Et je suis prêt à parier que notre tueur va récidiver d'ici peu. Qu'est-ce qui vous fait dire ça, Claude? Mon instinct, Noisette, mon instinct. Allô? Où ça? Très bien, on arrive tout de suite. Noisette, rhabillez-vous et rejoignez-moi dans le hall. Un corps a été retrouvé sur le mail Mitterrand. Je veux prévenir Kevin. Kevin, vous êtes là? Vous finirez plus tard, j'ai besoin de vous tout de suite. Non, pas le temps pour ça, vous prendrez une douche ce soir. Claude, Douglas et Kevin descendaient les marches du commissariat quand Noisette les rejoignit. Kevin, cessez de vous gratter les fesses. On prend pas la voiture pour y aller? Nous sommes à 5 minutes à pied de la scène du crime, Noisette. Je suis épuisée. Il fait froid et il pleut. Si vous insistez, Noisette, nous avons accès à l'hélicoptère, Noisette, nous serons là-bas encore plus vite. Bienvenue à bord de l'hélicoptère. Avant de décoller, écoutez bien les consignes de sécurité. Il est strictement interdit de fumer à bord. Un repas vous sera servi. Il y a 2 issues dans cet hélicoptère, une sur votre gauche et l'autre sur votre droite. Il est important de garder votre ceinture attachée et lorsque nous sommes en vol, il est strictement interdit de se pencher par les ouvertures. Lorsque vous sortirez de l'hélicoptère, baissez-vous et éloignez-vous le plus vite possible. Ne levez surtout pas les bras en l'air. L'hélicoptère s'envola vers sa destination et atterrit quelques minutes plus tard. Monsieur Douglas, Kevin, Noisette, suivez-nous. Le corps se trouve sous le pont. Claude Douglas descendit prudemment la pente escarpée et boueuse menant sous le pont de l'Amabilet. Il ne voulait surtout pas tomber, de peur que ça nuise à sa réputation de superflic du 35. Arrivé en bas, il se tourna vers Noisette qui semblait réticent à l'idée de descendre sous le pont. Noisette, vous ne descendez pas. J'ai peur de glisser, de tomber à l'eau, Claude. N'ayez crainte, Noisette. La porte n'est pas si glissante. Je sens que je vais tomber, Claude. Vous me les brisez, Noisette. Faites-moi confiance, tout va bien se passer. Noisette s'élança prudemment et ce qui devait arriver arriva. Noisette rejoignit Claude en un seul morceau. Vous voyez, Noisette, qu'est-ce que je vous avais dit? Tout s'est bien passé. Oui, vous t'aviez raison, Claude. Ce n'est rien. Ce n'est que Kevin. Laissons-le, il peut se débrouiller seul. Kevin fut emporté par le courant, son corps fut retrouvé quelques semaines plus tard vers le moulin du Bouel. Bon, voyons voir ce que nous avons sous ce drap. Mort par strangulation. Regardez, Noisette. La marque autour de son cou est identique à celle retrouvée sur le cou d'Isabelle, notre victime du mois dernier. Et tout autour, des traces de pieds nus. Aucun doute, nous avons affaire à un tueur en série. Claude se tourna vers le policier qui avait découvert le corps. Vous avez des informations sur cet homme? C'est une femme, commissaire. Ceci explique le maquillage, les cheveux longs et le tailleur. Bon, que savons-nous sur cette femme? Julie, 29 ans. Elle travaillait en tant que chef de projet dans un espace de coworking. Elle bosse pour une start-up qui a pour objectif d'upgrader les websites d'écotourisme. Elle avait pour target pas mal d'agences de voyage du coin. Elle s'est arrêtée boire un verre en after work. Elle a disparu juste après. On ne l'a retrouvée que ce matin à l'aube. Guénolé était petit, d'où son surnom Tiguénolé. Il était roux aussi, ce qui lui a valu beaucoup de moqueries dans sa jeunesse. Vous savez ce qu'on dit sur les roux? On dit qu'ils ont une toute petite quéquette. Il avait des dreads, 5 belles dreads. Il y planquait son shit. Il aimait ses dreads, le petit Guénolé. Il les aimait tellement que quand il passait devant la vitrine d'une boutique, il s'arrêtait toujours quelques instants pour les admirer. En vieillissant, Guénolé se sentait de moins en moins à l'aise à Rennes. Son royaume changeait peu à peu, il se gentrifiait. Et comme il disait souvent, la gentrification, c'est pour les cons. Souvent, quand il faisait du diabolo, il pensait à ses belles années où il pouvait passer ses journées entières sur les marches de l'église Place Sainte-Anne ou devant le Carrefour Market Place Hoche. C'était le bon vieux temps. Maintenant, la plupart des Carrefour Market ont été remplacés par des espaces de coworking ou des bars à chats. Et Tiguénolé, les chats, il a jamais aimé ça. Au commissariat, nos 2 super flics se tuent à la tâche pour retrouver le tueur. Et si le tueur utilisait ses lacets pour étrangler les victimes?
Cela t'expliquerait pourquoi il est toujours pieds nus. Qu'est-ce que c'est que ce bruit, Claude? Un fax. Mon téléphone ne marche plus. Le seul moyen de me contacter est donc mon fax. Passez-moi la feuille, Noisette. Tenez! Nous avons un nouveau corps sur le dos, Noisette. Il a été retrouvé derrière l'église de Place Saint-Germain. Je vous parie qu'il est mort par strangulation. Ne perdons pas de temps, Noisette. Mais d'abord, passez-moi un crayon. Pourquoi faire? Pour écrire. Je dois répondre au fax afin qu'il sache que j'ai bien reçu. Ah oui, tenez. Hop, regardez, Noisette. Maintenant, il suffit de placer la feuille dans le fax, faire le numéro et c'est parti. Ah, la technologie. Quelle invention. Ah, ça n'a pas fonctionné. Je vais recommencer. Oh, ça commence à me gonfler cette histoire. Bon, j'abandonne. Allons-y, Noisette, nous avons perdu assez de temps. Nos deux super flics se rendirent place Saint-Germain. Bonjour Douglas, bonjour Noisette. Kevin n'est pas avec vous? Il est mort? Ah, sale histoire. Hein. On n'est pas là pour faire la causette. Qu'avez-vous à me dire sur la victime? Antoine, 33 ans, agent immobilier. Un vrai shark dans le milieu. Il bossait pour un grand promoteur. Il a fait bâtir pas mal d'immeubles avec des espaces de coworking dedans. Un type super hip. Claude souleva le drap. Il desserra la cravate bleue de la victime et déboutonna son col. Strangulation. Sans surprise, le tueur en est sa troisième victime. Mais il y a quelque chose de bizarre, de différent des autres crimes. Quoi donc, Claude? Ce cadavre sent le chien mouillé. Pourtant, il n'a pas plu et cet homme est propre sur lui. Claude tira encore un peu plus le drap, saisit la main de la victime. Regardez ça, Noisette. J'ai trouvé la source de l'émanation. Claude brandit une sorte de carotte poilue. Mais qu'est-ce que c'est que cette immondice, Claude? Une dread, Noisette. Nous avons affaire à une dread. Notre tueur est soit un babos, soit un punk à chien. Il faut prévenir toutes les unités que nous recherchons, un marginal avec des dreads rousses et sans sabots. Le profil du tueur fut publié dans la presse et tous les marginaux étaient surveillés de près. Tous les punks à chiens, babos roux, avec ou sans dread, risquaient de se faire contrôler à longueur de journée. La psychose avait gagné le vieux Saint-Étienne, le QG des babos. Maintenant que l'ADN du tueur était connu des services de police, il ne serait plus trop difficile pour eux de l'interpeller. Pourtant, Tig Guinolet continuait d'arpenter les rues du centre-ville et de se faire voltiger son diabolo dans les parcs et sur les places publiques sans jamais se faire embêter. Et pour cause. Il avait bien changé depuis la publication dans la presse du profil du tueur. Tig Guinolet n'avait plus que 4 dreads et s'était teint les cheveux en brun. Ses amis trouvaient ça étrange. Lui qui aimait tant ses dreads, pourquoi s'en être coupé une? Quand ses amis le questionnaient par rapport à son changement capillaire, Tig Guinolet répondait toujours la même chose. Les gens donnent moins d'argent aux roux qu'aux bruns. C'est pour ça que je me suis teint les cheveux. Et pour sa dread en moins? Un mec lui aurait volé pendant un festival de Bolas. Ses amis avaient des doutes quant à sa sincérité. Et vous, vous y croyez? J'ai faim, Noisette. Vous m'accompagnez? Je vais m'acheter à manger au Carouf du coin. Vous t'allez t'acheter quoi? Un sandwich? Je sais pas encore. Je verrai sur place. Claude et Noisette allèrent à pied au carrefour du coin. Nous y voilà, Noisette. Devant le carrefour, Tig Guinolet faisait la manche pieds nus, assis en tailleur sur un carton, son diabolo posé à ses côtés. Une petite pièce à dépanner, s'il vous plaît, monsieur? Claude ignora le petit mendiant et pénétra dans le magasin en compagnie de Noisette. Cet homme sentait le chien mouillé. Oh, on devrait peut-être lui acheter du savon? Cette remarque fit tilt dans le cerveau de Claude. Mais il y repensa 2 fois. Ce petit homme a bien des dreads, mais il n'est pas roux. Il n'est donc pas l'homme que notre super flic du 35 recherche. Après avoir sélectionné son déjeuner, Claude se dirigea vers la caisse. Vous ne prenez que des schtroumpfs qui piquent pour votre déjeuner, Claude? Claude n'entendit pas Noisette lui parler. Il était concentré sur le petit mendiant qui sentait le chien mouillé assis devant la vitrine du magasin. Il pouvait voir l'arrière de son crâne, de là où il était, et c'est là qu'un subtil détail lui sauta aux yeux.
Noisette, regardez. Où? Là, dehors, le petit mendiant qui pue. Qu'est-ce qui c'est qui se passe? Et si c'était notre homme? Mais enfin, Claude, cet homme est brun et nous resserrons à un homme roux. Oui, mais regardez bien. Vous n'écoutez pas ce que je vous dis, Claude. Noisette, Oui? parlez-moi autrement. Pardon, Claude. Écoutez-moi bien, ok. Oui. Il était pieds nus, on est d'accord? Oui. Il sent le chien mouillé. Oui. Et regardez à l'arrière de son crâne. Il a une drette coupée. Et l'intérieur est roux. Noisette s'approcha de la vitrine et observa l'arrière du crâne de l'homme et se retourna vers Claude Douglas, les yeux écarquillés. Mon Dieu! Oh, vous avez raison, Claude. Et à côté de lui, il y a un diabolote posé. C'est sûrement l'arme qu'il utilise pour tuer. Nous devons l'interpeller de suite. Claude et Noisette sortirent du magasin et se jetèrent directement sur Tiguinolé qui n'opposa aucune résistance. Arrivé au commissariat pour être interrogé, Tiguinolé raconta ses motivations à commettre ses crimes, sa haine envers les bobos et la gentrification. Il n'avait pas d'autre solution pour stopper tout ça. Il fut incarcéré dans la prison des femmes à cause de son petit gabarit et se suicida dans sa cellule en se pendant avec la corde de son diabolo. Une mort digne pour ce petit être qui sentait le chien mouillé. Eh bien, mon très cher Pierre, quelle histoire incroyable. Une histoire époustouflante, Rayonnante, ravissante, fascinante, chavoyante, affriolante, charmante. bandante. On va s'arrêter là, Dominique. En effet, Pierre. Bonne soirée. Vous aussi, Pierre. À bientôt sur Qu'il est vilaine.